A new man, he is a prisoner of neither the principles nor the preconceived ideas circulating in the vineyard. In the very dry climate of the Languedoc, he knows that water is the vine's best friend, but it must not arrive in any way. Cette vigne, comme beaucoup de terroirs qu'on a dans le Languedoc, il y a une hétérogénéité des sols. On va un peu plus bas, ce sera un sol plus profond. Là, un peu plus à gauche, ce sera un sol très sec. Tout ça est contrôlé par évapotranspiration et par satellite. Et ces tuyaux servent à envoyer l'eau là où il la faut. Et dès le mois de février, un peu comme ça se fait en Italie, dans les régions de la Haute Adige, où il n'y a pas assez d'eau des fois en hiver. Donc en Californie, où il faut apporter un peu plus d'eau au moment critique. Et comment on mesure les besoins? Par l'évapotranspiration des cas des feuilles. On a des cartographies qui sont colorées, du rouge au vert, et on voit les vignes qui sont en état de stress trop important. Sur un logiciel. Sur le logiciel, voilà. Des pixels. On a un quadrillage. Sur les 2 hectares ici, on a un quadrillage. Et chaque carré est d'une certaine couleur, enfin, il représente des ensembles de couleurs. Et on va calculer, les goutteurs vont être calculés en fonction de la quantité d'eau qui est besoin à chaque niveau, c'est-à-dire que là on va mettre du 8 litres heure par exemple si c'est très stressé, et là-bas où ça n'a pas trop besoin on va mettre un demi-litre heure. Et le robot en bout de rangée va envoyer le débit d'eau qu'il faut pour alimenter en ça. goutte à goutte comme ça. Voilà. Ouais. Donc ça c'est il y a 3 parcelles dans le monde comme ça. Hein. In this south of France that has been badly affected by global warming, Jean-Claude Mas quickly understood that to have a green thumb, the water supply to the vines had to be perfectly controlled. He even developed a strong idea, contrary to an often asserted dogma. No, the vine does not need to suffer to produce good wine. Je n'ai jamais mangé de bons fruits sur des arbres qui ont trop souffert. Soit la peau est trop épaisse, ça fait... non, la vigne doit être en pleine santé, en plein équilibre, et pour arriver à amener à bien ces petits que sont les fruits. Et donc le stress, oui, mais ménager. Il ne faut pas que la vigne se bloque. Pour moi, une vigne qui fait 15 hecto-hectares, c'est une vigne malade. C'est pas une vigne, c'est une vigne qui a des problèmes. Voilà. Donc, je suis vigneron avant tout, je suis viticulteur avant tout. Mais mon père me l'a toujours dit. Bon, lui, il était pour le 400 hecto-hectares, donc c'était notre époque. Il y a un équilibre. Il y avait un équilibre à trouver. Et moi, j'étais à cette époque, comme tous les néo-viticulteurs, en opposition à mon père. Il disait, ah, il faut faire du 15 hecto-hectares. Et bien, j'en suis bien revenu, d'accord ? Ouais. Je ne suis pas du côté de mon père, j'ai imposé des tailles aussi. Moi, je suis un pro du cordon de Roya et je l'ai imposé un peu partout, ce que lui était totalement contre. Mais au demeurant dans les terres fertiles, j'arrive à faire de bons vins avec des rendements maîtrisés. Parce que la taille est essentielle dans la maîtrise des rendements. Et ici, c'est un peu pareil. La nature donne beaucoup, il faut l'accompagner, la diriger là où on veut la diriger. Quand on la maîtrise, quand on la dirige là où on veut aller, on a des résultats surprenants. Jean-Claude Mas knows his region. He knows its strengths, but also its weaknesses. He knows what he needs to do, so it gives its best. On ne va pas citer les grandes régions de France qui font des très bons vins et qui ne voient pas l'eau, j'en connais pas. Mais voilà. Et il y en a qui ont cru qu'ils faisaient des grands vins et qui ne voyaient pas l'eau, et qui sont morts aujourd'hui. Donc c'est un peu... non, je pense que l'eau est un élément essentiel de la vigne. Une vigne doit être un peu contrainte, on doit l'accompagner, on doit accompagner la nature dans la manière dont on la taille, dans la manière dont on cultive le sol, mais elle ne doit jamais être en situation de stress important. Ça ne peut pas. Je ne connais pas un bon fruit qui soit fait à partir de plantes qui stressent de manière extraordinaire. Water and the well-being of the plant is one of the ideas firmly anchored in the head of this grower, unlike any other. But there is another one, even more original in a France so attached to hierarchies and administrative categories. Le vin de cépage, c'est lié à une histoire, à un terroir. C'est mon côté d'apprentissage italien, les Pinot Grigio du Friuli, les Nebbiolo du Barolo, du Barbaresco, les Sangiovese de Toscane. Tout ça, toujours un cépage, il s'exprime plus ou moins bien dans un terroir. Et il y a des terroirs qui les rendent extraordinaires et qui en sont devenus aujourd'hui, on le sait, des appellations. In his immense grape-growing heritage, Jean-Claude Mas has appellation terroirs and others that are dedicated to IGP wines, i.e. to those more accessible and theoretically simpler varietal wines. But for him, these two categories are one and the same. A wine is good or it is not.
Il y a cette espèce de dichotomie entre AOP et IGP. Pour moi, c'est le même combat, si ce n'est que c'est deux approches et deux visions différentes. Une qui respecte et qui protège davantage la tradition, une qui la fait plus évoluer, mais elles peuvent évoluer ensemble. Je pense qu'on peut les faire, créer une synergie entre ces deux approches plutôt que les opposer. This measured well-being of the vines must go hand in hand with a culture that respects the soil and nature. Jean-Claude Mas cultivates many of his vineyards organically, some biodynamically, and all of them follow simple principles. Il n'y a aucun herbicide ici, aucun insecticide. L'épampage se fait manuellement. On est dans une culture qui n'utilise que des produits organiques. In Languedoc, the vine is in its element and it shows. En dégustant beaucoup de ces vins, je suis frappé par leur vitalité. Jean-Claude Mas develops these principles with method wherever he goes, always with a strong conviction, that of respect of the environment and biodiversity. Cette chance qu'on a ici, c'est que grâce à cette biodiversité, on peut produire du raisin de manière, on va dire, de manière respectueuse de l'environnement le plus possible et le mieux possible, parce qu'on n'a pas les influences urbaines, on est vraiment... Ça donne quoi le fait que ces vignes soient au milieu de bosquets, dans un environnement comme ça, où il y a du soleil, de la faune? Plusieurs choses. Tout ce qui est insectes, ça crée un équilibre. Donc les insecticides, on ne connaît pas trop ici. Au niveau des maladies, type oïdium, on n'en voit pas. Mildiou, on peut en avoir un peu. Mais l'équilibre se fait assez naturellement. Ce n'est pas la peine de trop traiter. Après, le côté négatif, c'est que là, je viens de constater que mon merlot qui est bien mûr, il y a des grosses bêtes noires là, qui ont mangé pas mal. Donc, oui, ça, c'est des grosses bêtes, des bons sangliers. Alors, moi, je suis toujours frappé par l'énergie, le dynamisme qu'ont les bons vins bio ou biodynamiques, enfin, en l'occurrence bio, là. Ouais. On sent quand même une Syrah qui a du nerf, qui a certaines fougues, mais en même temps, en étant racé, il y a des tanins très très fins. Ouais. Et ça, c'est vraiment c'est sûrement le terroir, mais c'est aussi ses conduites en bio. Le terroir s'exprime d'autant mieux qu'il est cultivé de manière traditionnelle, biodynamique. With such a background, Jean-Claude Mas was ready for the adventure of being a winemaker. It was to take him far.